Je sais pas si vous vous souvenez, l'année dernière, je vous avais emmené avec moi à Lisbonne pour aller découvrir la dernière action cam de GoPro. C'était la GoPro Hero 8 Black et j'étais très fan de cette caméra. D'ailleurs, je suis toujours très fan. C'est un excellent modèle. Et là, GoPro vient de lancer un tout nouveau modèle, mais un tout nouveau modèle, c'est celle-là. C'est la 9 Black. Mais avant toute chose, et si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à venir vous abonner. Vous avez le petit bouton rouge qui est là. S'il est rouge, c'est que vous n'êtes toujours pas abonné. Cliquez dessus, comme ça vous saurez tout sur l'ActuTech. On parle bien évidemment de caméra GoPro, on parle beaucoup de smartphones, de montres, de tablettes, d'ordinateurs, et on parle surtout de vous et de votre vie numérique, savoir quels sont les bons usages, qu'est-ce qu'il faut faire, ne pas faire, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui ne l'est pas. Donc cliquez sur le petit bouton rouge ici, actionnez la cloche, comme ça vous serez notifié dès qu'une prochaine vidéo arrivera. Et ça, c'est très cool. À chaque nouvelle version, GoPro nous régale. On a vraiment une belle progression entre l'ancien modèle et le nouveau modèle et surtout de nouvelles fonctionnalités qui arrivent. L'année dernière, je m'étais dit déjà, avec la 8 Black, ils ont fait extrêmement fort. Je vois pas trop où ils peuvent aller et qu'est-ce qu'ils peuvent encore nous proposer de mieux. Alors, il y avait quelques petits points d'amélioration, mais très légers. C'était déjà vraiment excellent en termes de stabilisation, en termes d'image. On avait un rendu qui était vraiment exceptionnel. Et là, ils nous régalent encore plus avec cette 9 Black en termes d'image, en termes de stabilisation, en termes de photos. Il y a beaucoup de points d'amélioration et c'est vraiment un excellent produit. Regardez-moi ça comme c'est cool. Alors c'est la boîte, normalement il y a la GoPro dedans, mais moi bien évidemment je l'ai déjà enlevé. À l'intérieur de ma boîte, normalement j'ai ici ma GoPro qui est planquée juste ici. J'ai un petit stick, alors ça c'est peut-être que dans un pack média, je ne sais pas si vous l'aurez, à confirmer. J'ai une deuxième petite batterie, différents types d'attaches, mais surtout ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est ça. Ça c'est la 8 Black, là on a la 9 Black. On a déjà une différence de format. La 9 Black est un peu plus grosse que la 8 Black. Bon, je ne sais pas si vous allez bien vous en rendre compte comme ça. Elle est également un poil plus lourde. Ce qui est toujours conservé, ce qui est génial, sont le système d'accroche que vous avez en bas qui arrive avec la 8 Black. Et ça, c'est vraiment extraordinaire parce que vous le mettez directement sur vos supports et vous n'avez pas besoin de vous embêter. Donc ça, c'est vraiment bien parce qu'avant, on se cassait un peu les doigts et c'était pas terrible avec toute la coque que vous aviez autour. Donc ça, c'est vraiment très bien et c'est une superbe idée. Bravo GoPro. Et surtout, et vous le voyez là, ici, on a un écran LCD et ça change vraiment beaucoup de choses. L'écran que vous avez à l'avant, c'est un écran de 1,4 pouces, tandis qu'à l'arrière, vous avez un écran qui est quand même 16% plus large que ce que vous aviez avant avec votre 8 Black. Avec cet écran LCD, je peux venir tout voir. Il n'est pas tactile, donc je peux strictement rien piloter ici. Si je veux piloter, je viens derrière, j'ai mes photos, ma vidéo, mon accéléré, c'est exactement le même principe. Si vous voulez voir déjà ce que vous faites, c'est bien. Si vous interviewez quelqu'un, bien la personne pourra se voir en face. Si vous voulez l'utiliser en mode vlog, eh bien vous verrez, donc ça c'est aussi super bien. Et pour faire des selfies, c'est aussi super bien. Donc ça c'est vraiment génial. Il y a un autre point qui a été aussi amélioré, c'est le fait qu'on ait des boutons qui sont quand même un peu plus grands. Alors c'est pas forcément flagrant comme ça, mais le bouton là, je vous assure, est un peu plus grand que celui-là. Et c'est la même chose pour le bouton pour l'allumer, pour l'éteindre que vous avez ici, qui est un peu plus grand que celui-là. Il y a un point qui a été amélioré, qui est vraiment important. Ça, on le retrouvait, c'est un défaut sur la 8 Black. C'est que ça s'enlevait. Et c'était pas terrible, parce que si vous le tombiez dans la neige ou je ne sais où, et bien des fois, c'est pas génial. Là par contre, le défaut a été corrigé, ça ne peut plus partir. Par contre, ça pourra faire râler certaines personnes qui avaient la GoPro 8 Black de l'année dernière et qui ont acheté la nouvelle. Eh bien, les batteries ne sont plus du tout compatibles. Vous ne pouvez pas mettre la batterie de votre nouvelle 9 Black dans votre 8 Black et vice versa. Vous voyez, ça ne marchera pas. C'est comme si vous chaussiez du 36 et là du 40. Il y a un moment, ça ne fonctionne pas. Ce qui veut dire que toutes les batteries antérieures ne sont pas compatibles dans votre 9 Black. On a un tout nouveau capteur de 23,6 millions de pixels, ce qui vous permettra de monter en vidéo jusqu'en 5K à 30 images par seconde. Vous avez également de la 4K à 60 images par seconde et surtout, vous allez pouvoir faire des photos jusqu'en 20 mégapixels. Le rendu des photos est vraiment beaucoup plus qualitatif que ce qu'on avait avant. Et lorsque vous faites une vidéo en 5K, vous pouvez extraire des photos de 14,7 millions de pixels. Le gros point fort de GoPro, c'est la stabilisation. Et là, on a une meilleure stabilisation avec l'Hypersmooth 3.0. Déjà, ce qu'on avait l'année dernière avec la 8 Black, c'était
énorme. Là, ils vont encore plus loin et c'est extrêmement bluffant. Toujours de la même manière chez GoPro, vous allez pouvoir venir choisir dans vos différents modes, ancrer ce que vous voulez. Vous avez le mode cinéma qui est là par défaut, le Super View, compagnie. Et vous pouvez filmer, je vous dis, jusqu'en 5K à 30 images par seconde. Et également avec le maintien de l'horizon, ce qu'ils appelleront l'horizon loving. Ça vous permet d'avoir toujours le même niveau d'horizon, quel que soit le mouvement de votre GoPro. Et le résultat est vraiment très bluffant. Un autre point qui est aussi vachement intéressant, c'est que vous avez l'option Boost dispo dans tous les réglages. On a donc une image qui est complètement stabilisée et si vous regardez sur la vidéo, ce qui est assez incroyable, j'avais un petit 4x4 pour le mettre dans les chemins et tout tester, l'image est tellement stabilisée qu'on voit le 4x4 qui lève. Alors ce qui est assez incroyable en fait, c'est que dites-vous bien que lorsqu'on voit le 4x4 qui lève, eh bien la caméra levée en même temps et à l'image, le rendu, c'est uniquement le 4x4 qui lève et on ne se rend pas du tout compte que la caméra est en train de se lever en même temps. Dans le mode Time Warp, vous avez la demi-vitesse qui est disponible ici, soit en vitesse réelle, soit en mi-vitesse. Et il y a une nouveauté, c'est que lorsque vous êtes en vitesse réelle, eh bien ça va venir enregistrer l'audio. Autre nouveauté, l'objectif est complètement amovible pour pouvoir venir l'enlever et remplacer par un objectif max. Et vous avez un verre Corning Gorilla Glass qui va venir le protéger notamment contre les rayures et en cas de choc. Bien évidemment, parce que ici c'est une GoPro. Il y a un nouveau mode qui fait son arrivée, c'est le mode webcam. Si vous souhaitez utiliser votre GoPro comme une webcam, notamment dans le cadre du télétravail, eh bien vous pouvez. Vous allez juste la connecter avec un câble en USB-C, vous téléchargez l'application pour votre ordinateur sur le site de GoPro et vous allez pouvoir utiliser votre GoPro 9 Black en webcam avec un champ de vision de 132 degrés. Par contre, vous retrouvez toujours le même système pour venir mettre votre carte ici, hop, carte micro SD, vous appuyez, vous la levez, c'est pratique. C'est toujours la même chose qu'on avait avant, donc ça fonctionne toujours très très bien. On a également ici une meilleure autonomie avec une plus grosse batterie de 1720 mAh qui vous donnera 30% de plus d'autonomie que la 8 Black. Et surtout, cette batterie, elle va supporter des températures beaucoup plus basses que ce que vous aviez avec la 8 Black. Donc si vous voulez l'emmener pour des expéditions en Sibérie ou je ne sais où, eh bien vous pouvez la prendre sans aucun problème. Il y a un autre point qui est intéressant, c'est la capture programmée. Elle est juste ici. Alors là, j'ai désactivé. Vous pouvez venir programmer votre capture. Vous choisissez, vous dites, je veux qu'elle parte demain à telle heure. Par exemple, si vous voulez faire un time-lapse à 5 h du matin pour le lever du soleil, eh bien vous pouvez venir le programmer. Vous n'avez pas besoin d'être sur place. Vous la posez et elle partira toute seule comme une grande à l'heure prévue. Il y a un autre point qui est intéressant, c'est le hindsight. Ça vous permettra d'enregistrer 15 secondes ou même 30 secondes avant d'avoir appuyé sur le bouton, c'est-à-dire avant d'avoir déclenché votre vidéo. En gros, ce que ça va faire ici, eh bien, c'est que ça va venir enregistrer en permanence et lorsque vous allez appuyer, eh bien, ça viendra vous reprendre les 30 secondes d'avant ou alors les 15 secondes d'avant en fonction de ce que vous avez souhaité. Ce qui fait que si vous faites un truc assez extraordinaire et que vous n'y arrivez pas, le moment où vous y arrivez, tac, vous appuyez et vous n'avez absolument rien loupé. Ça, c'est cool. Cette GoPro est livrée dans un boîtier réutilisable sans aucun plastique, donc ça, c'est bon pour la planète. Et vous avez toujours les modules max qui sont disponibles. Vous pouvez changer votre objectif, vous pouvez venir mettre une lumière, vous pouvez rajouter un micro et même un petit écran LCD. Alors on va se dire que l'écran LCD aujourd'hui c'est moins intéressant puisque vous avez l'écran sur le devant, mais si vous voulez, vous pouvez. Vous avez également une nouveauté, c'est la durée de l'enregistrement. Vous pouvez mettre sans limite d'enregistrement ou alors vous pouvez monter crescendo 1 minute, 5 minutes, 15 minutes et vous montez en tout jusqu'à 3 heures en fonction de vos besoins. Ça peut être bien par exemple si vous allez planifier un début d'enregistrement, je sais pas, à 5 h du matin et que vous voulez qu'il enregistre pendant 1 heure, eh bien vous pouvez le faire sans venir user toute votre carte mémoire ou utiliser toute votre batterie. On va toujours retrouver la commande vocale. Vous pouvez la mettre sous l'eau jusqu'à 10 mètres, faire de la diffusion en direct en 1080p, le Live Burns, la super photo, le HDR. Vous avez toujours accès à vos réglages en ProTune. Moi j'ai mis un débit élevé, je vais mettre un ISO-max à 400 en pleine journée, ça m'ira très très bien. Une netteté élevée, couleur GoPro, audio RAW, oui, non, vent automatique. Et on va retrouver également ici une application pour venir contrôler votre GoPro. De la même manière, vous appuyez là, vous allez venir vous connecter à votre GoPro très très facilement. Vous pouvez activer l'aperçu en vous connectant directement au réseau Wi-Fi créé par votre GoPro. Je peux venir faire une photo, je peux venir filmer, je peux venir faire mes ralentis et je peux même partir
en live. Pour partir en live, il faut que je vienne le configurer, ce qui n'est pas le cas ici. Facebook, YouTube, Twitch, j'ai pas mal de possibilités. Bon, vous venez rentrer après une fois de plus vos identifiants et tout, et ça marchera pour les diffusions directes grâce à votre GoPro. Donc ça, c'est très très cool. Vous avez accès bien évidemment à tous vos fichiers qui sont à l'intérieur de votre GoPro que vous pouvez venir récupérer, télécharger et ensuite créer des films, faire du montage, exporter. Enfin, vous avez quand même beaucoup de possibilités. Application disponible sur iOS, mais également sur Android. Et c'est une caméra que vous pouvez trouver au tarif de 479,99 €. Et vous avez un pack avec une souscription à GoPro Plus, ce qui fait que si vous avez des problèmes, hop, GoPro vous la change sans aucun problème et extrêmement rapidement. Et il y a une promo à 379,98 €. Autant vous dire que ça vaut le coup. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je vous mets un lien en bas dans la description. La 8 Black ABC, elle coûte aujourd'hui 379,99 € et elle reste toujours une excellente caméra. Certes, il y a des différences, mais si vous voulez une excellente GoPro et que un peu moins de 500 €, c'est pas forcément fait pour vous, en dehors de toute promo bien évidemment du moment, eh bien la 8 Black reste vraiment d'actualité. Vous pouvez retrouver également la 7 Black à 279,99 € et j'ai aussi les tarifs pour les modes. Alors je vous le dis parce que je ne les ai pas pris par cœur. L'objectif, vous le trouvez à 99,99 €, le Media Mode 89,99 €, l'écran 79,99 € et l'éclairage à 49,99 €. Moi personnellement, je suis extrêmement fan. Je trouve que GoPro continue d'avancer tous les ans, ça c'est clair, on s'en douterait, bien évidemment, mais c'est très drôle et je vous le disais en début de vidéo. Quand j'étais arrivé déjà avec la 8 Black l'année dernière, j'ai testé beaucoup, je dormais un peu partout avec moi, je trouvais qu'on était déjà arrivé, je ne vais pas dire très loin, mais peut-être le plus loin que ce que je pouvais en tout cas attendre. Il continue de nous surprendre ici, alors il rajoute des usages bien évidemment avec ce petit écran LCD pour pouvoir voir au niveau des selfies et pour pouvoir se filmer en mode vlog, ça c'est extrêmement intéressant, mais il est toujours plus loin au niveau de la stabilisation. Ça pour moi c'est vraiment bluffant. Le fait d'avoir l'horizon leveling qui est intégré directement dans votre caméra, pareil, ça me bluffe énormément et ça marche très bien. C'est vraiment une superbe caméra d'action. C'est, je pense, aujourd'hui en tout cas, la meilleure caméra d'action qui soit disponible sur le marché. Donc moi je la trouve vraiment cool. Si vous n'avez jamais eu de GoPro, si vous avez le budget à un peu moins de 500 € dans une excellente caméra que vous allez pouvoir regarder quelques bonnes années sans aucun problème, eh bien celle-là est vraiment cool. Pensez vraiment aussi à regarder une fois de plus les accessoires qui vont bien pour l'adapter sur votre vélo, pour le mettre sur un casque, pour le mettre à votre poitrine, pour le tenir à la main. Il faut vraiment réfléchir à tout ça pour voir quels sont vos usages avec votre caméra. Mais la caméra en elle-même, elle est vraiment bien. Et si vous voulez aujourd'hui la meilleure caméra d'action disponible sur le marché, eh bien vous pouvez aller sur celle-là sans aucun problème. À vous de me dire vous maintenant ce que vous en pensez en bas en commentaire. Personnellement, je la trouve très cool et je vais continuer à l'utiliser pour mes vidéos et à faire des films avec. Voilà. Donc sur ce, je vous embrasse, je vous envoie beaucoup d'amour et puis si ça vous intéresse, bien évidemment, n'oubliez pas, vous avez le lien en bas dans la description. À très vite. Ciao, ciao.